Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Homélie pour le 4e dimanche du temps ordinaire. Dit aujourd'hui l'évangéliste Saint Luc. Tous ceux qui étaient dans la synagogue de Nazareth furent remplis de rage en entendant ces choses que Jésus disait. Et ils s'élevèrent, le jetèrent hors de la ville et le conduisirent au sommet de la montagne sur laquelle la ville était bâtie, dans l'intention de le jeter en bas. Dans la synagogue de Nazareth, la ville de son enfance, le village de ses parents, Jésus-Christ révèle le mystère de sa messianité et l'accomplissement en lui des anciennes promesses. La réaction de ses contemporains et de ses compatriotes fut contrastée et changeante. Ils commencèrent de manière favorable. Tous témoignaient en sa faveur et s'émerveillaient des paroles gracieuses qui sortaient de ses lèvres. Mais bientôt l'admiration fit place au scandale, de qui réfléchirent à l'origine terrestre de Jésus, qu'ils croyaient tous connaître, et y finirent par une tentative de mettre des déicides. Le premier mouvement était empreint d'admiration et de faveur. Cependant, il est guidé par la superficialité de l'esprit des Nazaréens. Ils admirent les bons discours du Christ, sa belle éloquence, la beauté de ses paroles. Les documents anciens, par exemple les évangiles même, les actes apostoliques, Philon, Flavius Joseph, etc., attestent que les compatriotes du Seigneur admiraient l'art oratoire et que les prédicateurs doués ne manquaient pas parmi eux. Mais ils n'ont pas transcendé le véhicule de la vérité pour admirer la vérité elle-même. Ils ont préféré la belle façon de dire la vérité à la beauté de la vérité elle-même. En cette admiration se joint dans le cœur des Nazaréens un autre sentiment que le Seigneur met en évidence dans le vieux dicton. Vous m'appliquerez, dit-lui, certainement le proverbe « Médecin, guéris-toi toi-même ». Cela signifiait simplement « Tu parles de l'année de grâce messianique, du temps de bénédiction de Dieu, où les aveugles les voient, les sourds entendent, les paralysés marchent, les muets parlent, les malades sont guéris. Et nous savons en effet que tu as fait des miracles de ce genre à Capharnaüm. Eh bien, fais-en ici aussi. » Le Seigneur se répondit à soi-même et par un autre dicton que ses auditeurs ont bien compris. Nul n'est prophète dans son pays. Il leur dit qu'ils n'avaient pas compris ce qu'il venait de leur révéler. Les Nazaréens croient qu'ils ont le droit de voir les miracles de Jésus. Ils s'exigent de voir pour croire. Le Seigneur, qui a si souvent fait des miracles pour susciter la foi, refuse ici d'en faire, tout comme il refusera plus tard de faire le miracle que les pharisiens exigeaient comme condition pour croire en lui, selon Saint Matthieu, chapitre 12. Nous pouvons facilement en comprendre la raison. Un miracle accompli dans ces conditions pouvait donner lieu à deux erreurs tout aussi graves chez les auditeurs. La première erreur serait d'occulter la vérité de la liberté souveraine de Dieu dans le mystère du salut. Les Nazaréens semblent faire dépendre leur adhésion à Dieu d'un miracle divin. Ils s'oublient donc que l'acceptation du témoignage de Dieu n'est pas une faveur que l'homme accorde à Dieu, mais une grâce que Dieu accorde à l'homme, mis seulement par sa miséricorde infinie. Nous, les hommes, sommes constamment tentés d'imposer des conditions à Dieu pour l'accepter, de vouloir le contrôler pour le croire. Il n'y a pas de pire disposition que celle-ci pour se fermer à la connaissance et à l'amour de Dieu, qui, comme le dit la Vierge dans son Magnificat, s'abandonne aux humbles qui, s'évident d'eux-mêmes, se laissent remplir de lui. Une autre erreur, la seconde, aurait été de permettre à ses compatriotes de penser que la voie ordinaire du salut est la voie de l'extraordinaire,
du miraculeux, des révélations particulières. En réalité, le chemin qui marque notre marche vers Dieu est celui de la foi, de l'humble soumission de notre intelligence à l'autorité divine qui nous fait la grâce de nous révéler ces mystères. La réaction violente des Nazaréens au refus de Jésus est étonnante. Ils sont soudainement passés de la désillusion à la haine et de la haine au meurtre. C'est le moment où notre Seigneur a été le plus proche de la mort au cours de sa vie publique, lorsque ses concitoyens ont tenté sans hésitation de le jeter dans le précipice sur lequel Nazareth est construite. Et là, précisément au bord de la catastrophe, Jésus leur a donné le signe qu'ils s'attendaient, avec la seule force de son autorité. Passant au milieu d'eux, il s'en est allé. Pas un mot, pas un reproche, pas un geste de force. La seule volonté de Jésus-Christ a suffi pour que la décision de ses compatriotes reste sans effet. Et pourtant, ce miracle moral n'a pas été perçu par ceux qui demandaient un miracle. Tel est le mystère de l'aveuglement spirituel. Un sommet, appelé Gebel el-Kafse, qui domine la vallée d'Estrelon, d'une hauteur de 300 mètres, et qui au Moyen-Âge était appelé Saltus Domini, le sceau du Seigneur, est désigné comme le lieu de l'événement. La tradition a immédiatement orienté ses pensées vers un témoin muet et horrifié de cet événement, et réfléchissant au sentiment que Marie, la mère de Jésus, a dû éprouver à cette heure, la tradition a érigé une chapelle à proximité sous le titre de Sainte Marie du Tremblement. Nous demandons à cette Vierge, notre Mère, la grâce de ne pas être scandalisée par le Christ, mais de nous approcher de lui avec une foi vraie et humble. Amen.